Bonsoir à tous, deuxième jour de la CAN, deuxième jour de votre émission 100% CAN sur la panafricaine du sport et de la culture. Nous allons faire un zoom sur les deux rencontres de la journée avec le nul 2 buts partout de l'Algérie et la victoire des Lions de la Teranga du Sénégal. Nous prendrons également les nouvelles du village de la CAN et surtout notre top but de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en ce moment même au Gabon. Avec moi sur ce plateau pour vous analyser justement cette deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations, deux messieurs sur ce plateau. Mbaye Touré, bonjour. Bonjour Koutoubou. Nous avons Ibrahima Massiba. Massi, bonjour. Bonjour Koutoubou et bonjour à tous. C'est votre deuxième choc sur notre plateau. Effectivement. On va marquer déjà une petite pause et puis on revient sur ce plateau pour la suite de l'émission. Le groupe B est rentré en compétition avec l'Algérie, le Sénégal, le Zimbabwe, mais aussi la Tunisie. La journée a commencé déjà par ce match entre l'Algérie et la formation des Warriors du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui a tenu tête à cette équipe algérienne dirigée par Georges Lekens, l'entraîneur belge, qui signait son premier match en phase finale avec cette équipe de l'Algérie. On va suivre le résumé de ce match signé Alseni Baldé. Le Zimbabwe a failli créer la sensation ce dimanche contre l'Algérie au stade de Franceville au compte de la première journée de la poule B. Ce sont les Warriors qui se sont montrés les plus dangereux dès la 8e minute. La réplique algérienne ne s'est pas fait attendre puisque la star attendue Riyad Mahrez réussit à s'infiltrer dans la défense zimbabwéenne avant d'ouvrir le score sur une frappe enroulée, 1-0 pour les Fennecs. Les Zimbabwéens ne vont pas baisser les bras, ils vont continuer à pousser et l'égalisation interviendra à la 22e minute sur un chef-d'œuvre de Mahashi qui frappe au ras du poteau qui ne laisse aucune chance à Resboli, un but partout. Les Zimbabwéens vont corser l'addition à la 29e minute sur penalty, transformé par Muskewi, 2-1 sur le score à la pause. Au retour des vestiaires, les Algériens combinent mieux et poussent sans succès. Finalement, après une énorme erreur de Mefta et un énième sauvetage de Mboli devant Melagila, Mahrez libère les Fennecs en égalisant d'une frappe fuyante. 2 buts partout à la 92e minute. Sous le ventre de Boukourouba, et l'Algérie est récompensée de ses efforts en deuxième période. 2 buts partout entre les Fennecs et le Zimbabwe. C'est le score final entre l'Algérie et le Zimbabwe. Algérie, Zimbabwe, 2 buts partout. L'Algérie pourtant, Massi a réussi à ouvrir le score grâce à l'inévitable Riyad Mahrez. Tout le monde l'attendait dans cette CAN. Il a réussi à faire la différence, sauf que voilà, derrière, c'est le Zimbabwe qui a déroulé. Il a fallu un forcing pour cette équipe des Fennecs pour revenir au score. Oui, il y a eu ce forcing. Le Zimbabwe n'était pas forcément attendu dans ce match-là. Mais on a vu plutôt une équipe de l'Algérie assez transparente dans la conception, mais également dans la construction. Et aujourd'hui, cette équipe algérienne-là, depuis la Coupe du Monde 2014, en tout cas sur le jeu, ça laisse vraiment à désirer. Et hier, nous était la prouesse de Riyad Mahrez, l'Algérie allait passer à côté. L'Algérie allait passer à côté, alors on s'attendait, tout le monde vantait les mérites de cette équipe de l'Algérie. Sauf que voilà, on se rend compte qu'il y a une équipe dans une équipe, il y a une attaque. Il y a derrière une défense fébrile. On a vu hier beaucoup de fébrilité de la défense algérienne. Oui, tout à fait. Comme l'a dit Massi, l'Algérie partait avec la faveur des pronostics. Mais en football, sait-on jamais, il faut attendre les 90 minutes. Les Zimbabwéens sont venus avec l'âme des guerriers, comme l'atteste d'ailleurs leur sobriquet, c'est-à-dire les Warriors, ça veut dire les guerriers. Donc ils ont tenté le tout pour le tout et
ils n'ont rien à perdre dans cette compétition. Donc finalement, ils se sont lancés dans la bataille. Et n'eût été la maladresse d'ailleurs des attaquants zimbabwéens, je pense qu'on aurait assisté à la première défaite de l'Algérie. Mais rien n'en a été. L'Algérie est revenue. Je pense que l'Algérie doit son salut surtout au meilleur joueur africain, Riyad Mahrez. Riyad Mahrez qui a donc permis à cette équipe algérienne de décrocher son tout premier point de la compétition. Vous l'avez donc vu sur ces images-là. Il a fallu la classe de ce joueur pour réussir à obtenir ce nul parce que les choses n'étaient pas bien parties pour cette équipe de l'Algérie. On va maintenant aborder l'autre match de la journée dans le groupe B. Le Sénégal attendu qui fait partie des favoris de cette compétition. Les Lions de la Teranga ont-ils réussi à faire la différence dans ce match face aux Aigles de Carthage de la Tunisie? Nous allons voir tout cela dans ce résumé de match signé Sayon Kourma. La première victoire de cette CAN est à mettre à l'actif des Lions du Sénégal qui ont réussi leur entrée face aux Aigles de Carthage 2-0. Dès l'entame de la partie, c'est le Sénégal qui se montre intraitable. Sur cette action, Keita dans une position idéale frappe, mais son chute passe à côté. Première alerte sénégalaise. Une minute plus tard, Cheikh Kouyaté est fauché dans la surface de réparation. Penalty pour le Sénégal. Sadio Mané, l'attaquant de Liverpool, transforme le penalty. 1-0 pour le Sénégal. Les Tunisiens qui avaient très bien débuté la rencontre sont restés inefficaces dans les 20 derniers mètres. C'est bien travaillé. Les joueurs sénégalais réagissent surtout en contre et doublent même la mise sur un corner. Le défenseur Karamboudi donne l'avantage aux Lions. 2-0, c'est le score à la pause. Peu avant la demi-heure de jeu, l'explosion du peuple sénégalais. 2-0 en faveur du Sénégal. Au retour des vestiaires, le Sénégal revient encore plus déterminé et se heurte cette fois à la défense adverse. Derrière, les Aigles de Carthage vont prendre l'ascendant et se procurent des occasions. D'abord, Kazri, entré en jeu après la pause, tente une frappe, mais ne trouve pas le cadre. Frappé de la part de Kazri, c'était frappé directement. Est-ce que ce ballon est rentré ou non? C'est difficile de se faire une idée, mais la trajectoire était... Et côté sénégalais, c'est aussi un nouvel entrant qui se met en évidence. Le Messin Ismaël Assar prend tout le monde de vitesse et adresse une puissante frappe qui s'écrase sur la balle transversale. Et malgré toutes les tentatives tunisiennes pour revenir au score, ces tentatives sont restées vaines. Comme en Guinée équatoriale en 2015, le Sénégal démarre par une victoire. Il faudra alors confirmer face au Zimbabwe qui a fait match nul face à l'Algérie. Sénégal-Tunisie, vous l'avez vu donc 2-0. Là aussi, une star s'est réveillée. Il s'agit bien de Sadio Mané. Même s'il a marqué sur penalty, on peut dire quand même que Sadio Mané était beaucoup plus présent dans ce match. La réponse était sur le terrain, le Sénégal qui gagne. Décidément, vos pronostics sont passés hier. Oui, marché, même si on avait pronostiqué sur un score de 2-1. On sent que voilà, Sadio Mané manque encore de rythme. Il y a encore l'impact des matchs de Première Ligue dans les jambes de ce joueur sénégalais. Mais le Sénégal, ce n'est pas cette équipe qu'on a vue dans le passé assez bon dans la construction. Mais hier, en termes d'efficacité, ça a été très très intéressant. On a vu une défense sénégalaise, en tout cas très compacte. Et voilà, et côté tunisien, en tout cas, ça a été match parfait avec les hommes de Kassi-Berzak, mais la seule chose qu'on pourrait en tout cas reprocher à cette équipe tunisienne, c'est ce manque d'efficacité, en tout cas, les joueurs ont manqué beaucoup de réalisme. Contrairement à l'Algérie, là on sent quand même que cette équipe du Sénégal semble être une équipe équilibrée sur toutes les lignes. Il y a eu certes des occasions pour la Tunisie, mais le Sénégal a réussi à maintenir le bateau à flot. C'est vrai que le Sénégal a un gros potentiel au niveau de la division offensive, mais le Sénégal m'aura laissé sur ma faim en ce qui concerne sa défense, puisque l'équipe tunisienne s'est procurée de beaucoup d'occasions. Je pense que hier, la baraka était du côté de l'équipe sénégalaise, et puis on sent une équipe sénégalaise qui est venue vraiment bien préparée à tous les niveaux,
que ce soit au niveau des batailles obscures. En tout cas, le Sénégal a eu du répondant hier. Et puis, mais sur le terrain, quand même, il y a eu des choses intéressantes, même si on peut encore améliorer dans le jeu. Oui, tout à fait, à l'image de Sadio Mané, qui percutait beaucoup et qui reste un danger permanent du côté des Lions de la Teranga. Mais je le disais tantôt que la Tunisie a manqué de chance, comme l'a dit Massi. Et si la Tunisie avait concrétisé toutes les occasions qu'elle s'était procurées, je pense qu'on aurait crié au scandale et la Tunisie serait revenue à la marque et pourquoi pas gagner ce match. Donc une fois de plus, s'il y a un réglage à faire, c'est bien au niveau du bastion défensif parce que la Tunisie est arrivée quand même à se procurer de pas mal d'occasions. Ouais. Ils ont vaincu ce signe indien en 27 ans que le Sénégal n'a pas battu la Tunisie en match officiel. Ouais, voilà, tout à fait. Vous l'avez compris, donc la statistique, il fallait justement faire la différence face à la Tunisie. On se rappelle aussi, il y a 2 ans, en Guinée équatoriale, le Sénégal avait gagné son premier match et derrière, c'était beaucoup plus compliqué. On espère bien que ça va s'arranger pour les Lions du Sénégal qui sont venus avec toute leur armada de stars. Et voilà donc nous allons vous proposer ce tableau avec les résultats déjà enregistrés au compte du groupe B. 2 buts partout entre l'Algérie et la formation du Zimbabwe. Derrière, il y a eu l'autre match avec cette victoire 2-0 des Lions du Sénégal face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. Le classement donne ceci. Le Sénégal occupe la première place de ce groupe. C'est d'ailleurs la première victoire de cette Coupe d'Afrique des Nations. Il a fallu attendre 3 matchs pour enregistrer une première victoire. Et derrière, nous avons l'Algérie, nous avons le Zimbabwe et c'est la Tunisie qui ferme la match dans ce groupe B avec 0 point. Vous l'avez donc compris. Déjà, le Sénégal marque son territoire dans ce match parce que c'est important de gagner son premier match, même si ça ne détermine pas la suite de la compétition. Parce que derrière, vous pouvez concéder 2 défaites et peut-être un match nul. Et vous ne vous qualifiez pas. Le premier match est toujours important dans une compétition et le Sénégal l'a fait hier, cette victoire-là. Je pense que ce sera très très intéressant pour eux, pour la suite de la compétition, quand on sait qu'il y a l'Algérie qui arrive et le Zimbabwe qui n'est pas aussi à négliger. La CAN 2017, ça se joue partout au Gabon, en Guinée et dans tout le continent africain. Nous avons fait un tour dans le village de la CAN parce que lors de la première journée, il n'y avait pas d'engouement du tout. Mais la deuxième journée de cette compétition a laissé vraiment des choses intéressantes. Des supporters se sont rendus au village de la CAN. Notre rédaction a tourné sur les lieux. Voici le reportage de Alpha Omar Diallo. C'est un véritable choc, un classique même du football africain. Le match Tunisie-Sénégal suivi avec intérêt au village de la CAN au Premier Center. Contrairement aux 2 matchs de la première journée, l'affiche entre les Aigles de Carthage et les Lions du Sénégal a connu un peu de mobilisation. Les ressortissants sénégalais vivant en Guinée ont regardé avec joie la démonstration de force des hommes d'Aliou Cissé face à leurs adversaires du jour. L'attaquant des Reds, Sadio Mané, le contre-pied, parfait pour tromper Ayman Matlouti. 1-0. C'est bien travaillé, la tête de Karim Bouchi et 2-0 en faveur des Lions de la Teranga qui font déjà le break. Peu avant la demi-heure de jeu, l'explosion du peuple sénégalais. 2-0 en faveur du Sénégal. Sam, supporter du Sénégal, est confiant quant à la victoire du Sénégal. Pour lui, ce succès face à la Tunisie est un signe avant-coureur d'une éventuelle finale remportée par l'équipe sénégalaise au soir du 5 janvier 2017. On est très content actuellement, vu qu'on vient d'avoir notre première victoire. On est très content. Ici, on est ici en Guinée, mais n'empêche, on a notre victoire quand même. On a notre victoire, Inch'Allah. Nous aimerions bien gagner le final. Vive le Sénégal et vive les Lions de la Teranga. Certes, la victoire a été acquise, mais la Tunisie a territorialement dominé la partie, sans pour autant être réaliste. Suffisant donc pour interpeller les Lions du Sénégal. La défense, c'était pas rassurant. On espère qu'ils vont travailler ça parce que contre l'Algérie, il va falloir être solide à la défense. Hein. Bah là, c'est une bonne entrée en matière. Ils ont mis les 3 points dans un groupe très difficile. Mais il faut continuer comme ça, s'améliorer pour gagner. Hein. Le Sénégal, il faut qu'il gagne là. Les 2 équipes ont été à la hauteur. Mais l'analyse que je pourrais donner par rapport surtout à ce match qui a opposé la Tunisie au Sénégal, et
Le Sénégal a su gérer leur victoire, mais là où ils ont eu la chance, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de prolongation parce qu'on les sentait très fatigués. Et vers la fin, il y a la Tunisie qui a dominé, seulement que la chance n'a pas été de leur côté. Sinon, je crois qu'ils auraient pu avoir, même si c'est un but. Donc je supporte toujours les meilleures équipes. Voilà. Et j'aime le beau jeu. Voilà. Avec cette victoire, le Sénégal se positionne seul à la tête de la poule B, dite poule de la mort, avec 3 points. Et cela mérite la fête au village de la CAN, ici, au Premier Center. Alors, on revient sur ce plateau, messieurs. Contrairement à la première journée où on n'avait pas vu assez de monde au village de la CAN, aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Voilà, plutôt intéressant parce qu'on a vu beaucoup de supporters qui se sont déplacés pour venir suivre ce match. Ça peut s'expliquer aussi par le niveau affiché par les deux équipes, notamment le match Sénégal-Tunisie, la présence du public. Oui, tout à fait. Les grandes équipes viennent toujours avec un bon nombre de supporters. Et vous verrez cet après-midi également avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a une forte communauté ivoirienne du côté du Gabon. Donc tant mieux pour le spectacle. Tant mieux donc pour le spectacle, vous l'avez compris. Massi, on avait noté l'absence du public, peut-être l'engouement qui pouvait aussi s'expliquer par l'absence de la Guinée à la CAN. Mais hier au journal, comme on appelle, dans le village de la CAN, on a vu vraiment qu'il y avait assez de supporters sénégalais qui sont venus et ça a été concluant parce qu'il y a eu une victoire derrière. Ah oui, il y a cette forte colonie en tout cas sénégalaise résidant en Guinée, mais également la valeur des équipes. Si nous prenons le Sénégal, l'Algérie et la Tunisie, ça reste quand même des équipes très énormes sur le continent. Et on voit en tout cas ces joueurs-là évoluer dans les championnats européens, notamment Sadio Mané. C'est un joueur aujourd'hui qui forcément draine du monde derrière lui. Un joueur qui draine du monde derrière lui justement. On va maintenant passer à cet autre sujet parce que c'est intéressant. On a enregistré assez de buts dans cette compétition. Décidément, il n'y a jamais eu de 0-0 depuis le début de la CAN. On va suivre le top but de cette Coupe d'Afrique des Nations de football en attendant les rentrées en liste du groupe C et du groupe D. Déjà, on a enregistré des buts extraordinaires. Moukandio, Riyad Mahrez ont signé vraiment cette première journée de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Pour les pousser peut-être vers un but, Denis Bouanga qui va centrer. Il était écrit que c'était lui qui devait marquer le premier but de cette CAN 2017. 180 secondes de temps additionnel. Zezinho. Et voilà Guinée-Bissau qui égalise. C'était presque écrit. C'est frappé par Moukanjo. Magistral, Benjamin Moukanjo. C'est frappé directement par Diawara Ondoa qui a repoussé. L'égalisation du Burkina Faso qui s'arrache. Qui peut contrôler. Et il a senti bien sûr l'arrivée de Riyad Mahrez. Mahrez qui a un petit peu d'espace face à lui. Riyad Mahrez dans la surface de réparation. La frappe. Riyad Mahrez. Et le petit bijou. Ça c'est un bon ballon axial avec la remise qui va fonctionner, la frappe. L'égalisation des joueurs de Callisto Pazoua sur cette frappe parfaitement placée. Couloirs algériens. Mouchekoui face à Raïs Mboli. Et le contre-pied. Le Zimbabwe qui prend l'avantage et qui met 2-1. Abia qui était seul dans la défense algérienne. Et le contre mené par Mahrez, la frappe de Mahrez. Et ça passe sous le ventre de Boukourouba. L'attaquant des Reds, Sadio Mané, le contre-pied. Parfait pour tromper Ayman Matlouti. 1-0. C'est bien travaillé. La tête de Karim Mochi et 2-0. Messieurs, des buts intéressants. Voilà, vous allez voter entre vous. Vous allez faire le choix. Vous, voilà, d'après tous les buts qui ont été marqués depuis le début de la compétition, on a déjà joué 4 matchs dans cette compétition. Vous misez sur quel but? Riyad Mahrez, Moukandio? Moukandio sur le coup franc. C'est bon.
Et vous, Mbaye Touré? Moukandjo également. Je pense que il a bien eu le gardien de l'ASEC d'Abidjan, le gardien Hervé Kouakou de l'ASEC d'Abidjan, qui est burkinabé d'ailleurs. Et sur ce but, je pense qu'il a une entière responsabilité. Mais cela n'enlève rien à la façon de tirer le coup franc de Moukandjo, qui est un spécialiste en la matière. L'ASEC d'Abidjan, vous avez bien fait la transition, c'est une passe décisive que vous venez de faire justement, parce que c'est le temps à présent de vous annoncer les 2 rencontres à suivre. Vous voyez sur ce tableau-là, il y a 2 matchs au programme. Les équipes du groupe C font donc leur entrée en lice cet après-midi. Il y a déjà à 16 h la Côte d'Ivoire qui va affronter le Togo d'Emmanuel Cheyi Adebayor. Et puis derrière, à 19 h, nous aurons le match entre la République démocratique du Congo et les Lions de l'Atlas du Maroc, dirigés par un certain Hervé Renard. 2 rencontres au choc, messieurs, cet après-midi. C'est vraiment un groupe typiquement francophone. Voilà, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc et surtout la RD Congo. Effectivement, c'est décidément le groupe de la mort dans cette Coupe d'Afrique-là. Parlant du match Côte d'Ivoire-Togo, sur ce match-là, je vois beaucoup les Ivoiriens en tout cas gagner ce match-là. C'est vrai, c'est une équipe complètement remaniée, mais on peut compter sur voilà, Siri, qui est l'un des meilleurs passeurs du championnat français. Siri également, caissier, et également l'attaquant Kodja, aujourd'hui qui reste l'un des meilleurs, en tout cas sur le continent. Cette Coupe d'Afrique-là va forcément lui permettre en tout cas d'encore marquer les esprits. Voilà, Mbaye Touré, vous avez du sang ivoirien dans vos veines, hein. Vous avez vécu une partie de votre vie. Sans vous dire, sans vous demander, vous êtes ivoirien quand même. Ivoirien d'adoption, oui, puisque j'ai grandi là-bas. J'ai fait l'école primaire et le collège, et le lycée également, au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai vraiment une partie de ma famille qui est ivoirienne. Côte d'Ivoire, Togo, ça vous inspire quoi? Côte d'Ivoire, Togo, bon, soyons prudents. En football, le football se promène avec son cortège de surprises. C'est vrai que les Togolais ne partent pas avec la faveur des pronostics. Sur le papier, c'est la Côte d'Ivoire qui est le grandissime favori. Mais attention au Togo, parce que le Togo viendra dans l'intention de contrarier toutes les velléités offensives de l'équipe ivoirienne, qui a un gros potentiel. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'en football, il faut être prudent. Mais la Côte d'Ivoire quand même part avec un léger avantage. Voilà, l'avantage pour la Côte d'Ivoire. Et puis derrière, nous avons le duel entre le Maroc. Le Maroc qui est un peu décimé, si on peut le dire ainsi, oui, parce que les meilleurs joueurs de cette équipe, Soufiane Boufal, il y a Younes Belhamda qui ne sont pas là. Ça fait mal quand même, hein. Mais oui, bon, il faut tenir compte de l'entraîneur de cette équipe qui sait tirer le meilleur de son groupe. Oui, il y a également Tanan, l'ailier de l'AS Saint-Étienne, voilà, oui, qui sera en tout cas absent. Voilà, mais ça reste quand même une très belle équipe. Ils ont un très bon entraîneur. Il a prouvé avec l'équipe de la Zambie, l'équipe ivoirienne tout récemment championne d'Afrique. Et voilà, mais ça sera très compliqué face à une équipe de la RDC, voilà, championne au niveau du CHAN, également qui a terminé 3e lors de la dernière compétition. En tout cas, ça va être un match très équilibré, mais je vois plutôt la RDC voilà, passer. On parle des absents, il y a des absences aussi du côté de la RD Congo, parce que le meilleur joueur de cette équipe, Yannick Yala Bolassier, ne sera pas là. Il est forfait pour la CAN. Ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est le TGV du côté de la RDC. Quoique étant absent, je pense qu'il y a du monde au niveau de la division offensive, puisqu'on a Makambou et également. Makambou, il y a pas mal de monde. Il y a des joueurs qui peuvent valablement remplacer Bolassier. Mais pour ce match entre la RDC et le Maroc, je pense que moi je vois plutôt un match nul entre les deux formations. Voilà, match nul, il a déjà fait son pronostic. Et vous, Massi? Moi je vois la RDC gagner. Et le match de la Côte d'Ivoire? Je vois la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire gagne. C'est passé hier, vos pronostics sont passés. Voilà, même si le score quand même n'était pas là, mais vous avez prédit la victoire du Sénégal, ouais, et le nul de l'Algérie. Donc voilà, vous l'avez compris, ce sont les 2 rencontres du jour qui vont sans doute se jouer aujourd'hui au compte du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Vous êtes sur le plateau de 100% CAN depuis Prima Center. Nous sommes là, on va se donner rendez-vous demain pour un autre numéro de cette émission 100% CAN. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau, messieurs. Merci Koutoubou.
Merci Mbaye Touré. Le plaisir est partagé. On espère vous retrouver demain parce qu'on va analyser une nouvelle fois les éléphants de Côte d'Ivoire qui feront leur entrée en liste, bien évidemment. La Côte d'Ivoire est un peu liée à la Guinée au-delà de la frontière qui existe entre les deux équipes. Celui qui est à la tête de cette formation ivoirienne vient de la Guinée, Michel Doucier, qui va connaître le bonheur de diriger les éléphants pour cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Merci vraiment au personnel de Prima Saint-Earth qui nous a accueillis justement ici pour ce plateau 100% CAN. Retenez bien cela tous les jours sur la panafricaine du sport et de la culture. Et merci à nos annonceurs et à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à réaliser cette émission 100% CAN. C'est tous les jours sur la télé sportive du sport et de la culture.